Salut, c'est Vincent. Focus aujourd'hui sur Tanto Core Winter Romance, un jeu japonais de deck building de Masayuki Kudo, édité par Japanese Games. Alors, je remercie d'abord l'éditeur qui a eu la gentillesse de nous envoyer cette version en anglais du jeu. Tanto Core Winter Romance est la 5e itération d'une série de jeux, Tanto Core. La première boîte est sortie en 2009 au Japon, en 2011 en anglais et en 2017 en français. Elle a été suivie d'une première extension Expanding the House en 2010 au Japon, puis Romantic Vacation de la même année. Ces deux extensions ayant été traduites en anglais entre 2012 et 2015. Et puis, il y a une troisième extension qui était sortie, Oktoberfest, en 2016 en anglais. Alors, il faut savoir d'ailleurs que je parle d'extensions, mais en vérité, ce sont également des stand-alone qui vont ajouter des cartes pour jouer avec toutes les autres boîtes ou pour pouvoir être joué seul. Là, la version Winter Romance, donc qui existe d'ores et déjà en anglais, est la dernière version du jeu, la 5e, et il y a actuellement une campagne de financement sur la plateforme Game on Tabletop, dont vous pourrez retrouver le lien dans la description de la vidéo, pour une traduction de ce jeu-là en français. Alors sur Game and Tabletop, la campagne a lieu jusqu'au 25 septembre inclus, donc il reste quelques jours, environ 15 jours, pour vous rendre sur la plateforme si vous souhaitez pouvoir vous procurer le jeu en français. Alors pour une participation de 25 €, vous aurez les 2 premiers jeux mais en version numérique, puisque Japanese Games se fait un honneur également là de développer la version numérique du jeu. Et pour 25 €, donc vous aurez les 2 premiers jeux, c'est-à-dire Tanto Core et Expanding the House en version numérique, ainsi que 40 cartes promo. Pour 50 €, eh bien vous aurez Winter Romance, la version avec des cartes sur table, donc en français, et 40 cartes promo également. Et puis si vous souhaitez vous procurer les 4 premiers jeux, de Tanto Core jusqu'à Oktoberfest, eh bien il vous en coûtera 200 €. Donc voici comment se présente la boîte, en tout cas dans sa version anglaise. Donc on est dans un jeu de deck building, dans un univers manga, on est dans un univers de la haute société, on fréquente de riches demeures et on emploie des servantes et majordomes qui vont venir servir donc notre maison. Alors il y a des histoires d'amour qui se créent, qui se font et se défont au gré des parties. Alors j'ouvre la boîte pour vous montrer un petit peu ce que l'on trouve à l'intérieur. D'abord un livret de règles, donc ici en anglais. J'ai moi obtenu le livret de règles en français en version PDF. Les règles sont extrêmement simples, je n'ai pas encore joué au jeu, mais il me semble que le jeu est véritablement très simple à prendre en main. Je me suis fait malgré tout une petite aide de jeu de mon côté, personnel. Et puis on a à la fin du livret de règles une description de toutes les cartes et de tous les effets sur les cartes. Donc les cartes, on va les voir plus en détail dans cette vidéo un peu après. En effet, vous voyez que le jeu est constitué uniquement de cartes et livré avec des intercalaires, ce qui est toujours très pratique pour pouvoir ranger tous ces types de cartes qui sont principalement quand même des servantes, mais il y a également des cartes d'événements, des cartes bâtiments, des cartes amour. Voilà, donc on peut voir ici qu'il y a des intercalaires qui sont très bien faites avec tous les types de cartes et les noms des différents personnages. Voilà, donc tout de suite après le générique, on va se retrouver pour pouvoir faire un petit tour justement sur les cartes, les illustrations, parce que pour ceux qui aiment ce type d'illustration manga, eh bien je trouve qu'elles sont très jolies. Voilà, et puis une courte explication des règles également, sans rentrer dans les détails véritablement. Voilà, donc à tout de suite. Voici
Vous découvrez là sous vos yeux, eh bien en fait, toutes les servantes et majordomes que l'on peut trouver dans cette boîte de Winter Romance. Je tiens à préciser que là aujourd'hui, donc on fait un focus sur le jeu, mais dans les jours qui vont suivre, eh bien on va vous proposer une partie à 2 joueurs avec Mister Lou bien sûr sur la chaîne pour vous montrer un petit peu comment se déroule une partie complète. Alors le jeu est extrêmement simple, c'est vraiment un pur deck building. Les joueurs jouent à tour de rôle et chaque tour est décomposé en 4 phases. Dans une première phase qu'on appelle phase de départ, eh bien on va pouvoir jouer des servantes et des majordomes, jouer une carte coûte un service. On a 2 bases au début de notre tour, un service qu'on accumule automatiquement, mais on peut en avoir gagné par d'autres effets. Alors par exemple, un service, eh bien je vais vous montrer, c'est ce symbole ici sur une carte. Si je joue Elisabeth Coran, eh bien je gagne immédiatement ce bonus d'un service supplémentaire, ce qui va me permettre de jouer une carte supplémentaire dès ce tour-là. Voilà, donc ensuite on a une phase ça c'était la phase de départ. On a la phase de service, donc dans laquelle on joue une carte l'une après l'autre, on gagne les bonus associés, on applique les effets des différentes cartes, et ce qui est intéressant c'est que chaque carte a véritablement des effets bien différents. Ensuite on a une phase d'embauche. La phase d'embauche, c'est une phase où on va aller acheter entre guillemets des cartes qui se trouvent sur la table en pile, là de la même façon on a automatiquement à chaque phase d'embauche un emploi. Acheter une carte coûte un emploi, mais si on a gagné des emplois précédemment en jouant des cartes lors de la première phase, eh bien on a des emplois supplémentaires, comme par exemple ici, si je joue Nicolas Garibaldi lors de ma phase de service, eh bien lors de ma phase d'embauche, j'ai un emploi supplémentaire pour aller embaucher une carte supplémentaire. Et puis ensuite on a une phase de défausse tout simplement. On va défausser toutes les cartes jouées et piocher à nouveau 5 cartes donc pour refaire notre main. Donc extrêmement simple dans le déroulé du tour. La partie s'arrête à la fin d'un tour lorsque 2 piles de cartes servantes sur la table sont vides. On va jouer des cartes donc dans une zone de jeu de laquelle on va défausser en fin de tour, mais on a également une zone de jeu qui s'appelle nos quartiers privés. Certaines cartes peuvent être placées dans nos quartiers privés et rester en jeu jusqu'à la fin de la partie. Donc ce que je veux vous présenter là aussi, c'est les différents visuels. Donc on va commencer ici par la première. Alors d'abord j'insiste sur le fait que les cartes, je trouve, sont d'extrêmement bonne qualité. Elles ne sont pas tressées, elles sont lisses, brillantes, mais vraiment rigides. Et donc ça, moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve assez agréable lorsqu'on les a en main. Donc on commence avec Léopold Niebling, en fait un majordome en chef, et je vais pas ici décrire les différentes capacités des cartes, ce serait un peu long, mais on voit par exemple que là 10 c'est le coût en amour pour pouvoir aller embaucher Léopold Niebling, et le nombre de points de victoire que Léopold nous rapporte en fin de partie. Puisqu'évidemment, la fin de partie, la victoire va être comptée au nombre de points de victoire. Le jeu donc peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Il est conseillé à partir de 12 ans et pour des parties entre 30 et 60 minutes. Voilà donc pour Léopold. Alors, ce qui est intéressant également en mécanique dans le jeu, c'est que certaines cartes nous permettent de créer des couples parmi ces différentes servantes et majordomes. Et voilà, on peut créer des couples, mais également on peut défaire des couples si on joue certaines cartes épreuves qui sont, il me semble, voilà, recto verso. Et si l'épreuve n'est pas remportée par un couple, alors le couple se sépare, on assiste à ce qu'on appelle une rupture. Et voilà, donc on va découvrir maintenant la servante en chef Beverly Snowfelt. Voici, donc c'est surtout pour vous montrer les visuels. Bah voilà, donc on est vraiment dans le plus pur style manga. C'est sympa, moi j'aime bien. Je suis pas très connaisseur, je vous dirais, mais jouant moi-même un petit peu aux jeux vidéo, eh bien ce sont des visuels que j'ai l'habitude un petit peu de voir. Voilà, donc on a ici, alors on a vu Dermot Guerin qui coûte 8 en amour pour pouvoir être embauché. On a également Michaela Fidelity.
Voilà. Donc on a généralement deux jeunes filles aux fortes poitrines, évidemment, hein, comme on peut s'y attendre dans cet univers. On a Menu Tateira. Voilà. Donc je tenais à vous montrer les visuels qui sont vraiment très sympas. Sony Cross Calent. Donc la conductrice, hein, la chauffeur en fait, on va dire, là, ou la chauffeuse. On a Shishido Kurogane, le jardinier. Voilà. On a ici Dante, l'intendant. Dante Gagné. On a Kimberly Evan, wardrobe maid, donc qui s'occupe de la lingerie en fait, hein, de la garde-robe. Voilà, très bien habillé évidemment. On a Benoît Ibsen, lead chef butler, donc là j'ai l'impression qu'il est plutôt au fourneau. Voilà, on a Shirley Pollock, Busy Body, alors corps occupé, bon, je ne sais pas occupé exactement à quoi. Ensuite, on a ici Herbie Forts, Dorman Butler, alors c'est le portier en fait, hein. Voilà. On a ici Elisabeth Coran, donc la snack maid qui travaille également en cuisine. On a Jimmy Harrison qui s'occupe de la piscine. Et oui, je vous le disais, on est dans des univers de riches demeures, là, dont on peut apercevoir une illustration au fond de l'image. Voilà, Nicolas Garibaldi, Load Job Butler. Donc je vous le dis, hein, si vous participez à la campagne sur Game on Tabletop, vous aurez le jeu en français. Voilà. Anemone Seiya, qui s'occupe des fleurs. Paysagiste peut-être. Voilà. Ensuite, on a ici Chantibelle, la Lucky Maid, qui est plutôt assignée à la salle de jeu, a priori. Et puis on a ici Kina Solistia, la Druid Maid. Alors là, qui va plutôt faire des effets magiques peut-être. Donc quand on joue une servante ou un majordome, on récupère d'abord les bonus. On peut avoir des bonus de pioche, hein, immédiate. On peut avoir des bonus en amour. L'amour va nous servir à embaucher par la suite dans le tour de nouvelles cartes. On peut avoir des bonus donc en service pour pouvoir jouer plus de cartes qu'une seule. Et on peut avoir des bonus en emploi donc qui va nous permettre de recruter plus d'une carte lors de notre tour. Voilà, tout simplement. Et je vous le dis, donc chaque capacité est bien particulière. On retrouve également donc des cartes amour. Alors ici, un amour, deux amours, trois amours, qu'on va pouvoir jouer à notre tour, à n'importe quel moment, principalement lors de la phase d'embauche, pour pouvoir aller payer l'amour nécessaire pour embaucher ces différents personnages. Ensuite, donc on a des cartes épreuves qui font partie des cartes événements. On voit ici Event, et qui là en fait vont vont principalement être jouées sur des couples ou dans les quartiers privés d'un joueur adverse. Hein, ce sont des événements auxquels les adversaires vont devoir faire face. Voilà. Ensuite, là, on a par exemple un autre événement qui s'appelle le Blizzard. Donc, play this card on top of a building card. On joue cette carte sur un bâtiment. Et les points de victoire et les capacités de ces cartes sont perdus. Voilà, donc c'est une carte qu'on va jouer également chez l'adversaire. Ensuite, ici, on a les cartes amis. Alors là, les cartes amis, eh bien, c'est lorsque on réussit à créer un couple, eh bien, on ajoute une carte amie à sa défausse. Et cette carte compte comme une servante de coût 0. Et à la fin de la partie, elle nous permet de gagner un point de victoire pour chaque 3 cartes amies, triplette de cartes amies dans notre jeu. Voilà. Donc les cartes amies, c'est intéressant quand on les accumule et notamment quand on arrive à en obtenir au moins 3 à notre tour, à la fin de la partie. Là, ici, on a un bâtiment, la chapelle, qui va nous permettre de protéger un couple. Si on place un couple sous la chapelle, eh bien, il est protégé contre d'autres effets ou capacités de cartes. Voilà, notamment les épreuves donc. Hein. Et cette carte se transforme en 10 points de victoire s'il y a un couple sous cette carte en fin de partie. Voilà. Sinon, c'est moins 5 points de victoire si on n'a pas réussi à y placer un couple. Hein. Ensuite, on a ici des cartes bâtiments, donc qui sont en fait des points de rencontre.
les points de rencontre vont justement nous permettre, au début de notre tour, de tenter ce qu'on appelle une approche. Et tenter une approche, justement, c'est éventuellement essayer de créer un couple. Et tenter une approche, c'est assez sympa parce que, en fait, au début de notre tour, on va choisir une servante de notre main, on va la placer face cachée devant nous, et on va choisir un joueur. Ce joueur devra montrer sa main au joueur qui tente l'approche, et on va, dans ce cas, placer la servante avec le coup le plus élevé dans sa main, face cachée sur la table. Si les deux cartes ont le même coup, l'approche est réussie, et les deux cartes forment un couple. S'il y a un coup différent, le joueur qui tente l'approche va devoir défausser un nombre de cartes amour égal à la différence de coups. Et s'il n'en est pas capable, l'approche échoue et le couple n'est pas formé. Voilà. Donc ce sont les cartes points de rencontre qui nous permettent de tenter des approches au début de notre tour. On a également des cartes bonus sociales qui sont traitées comme des cartes un amour, mais ce sont des cartes qu'on ne peut pas embaucher. À la différence des cartes amour qu'on peut aller embaucher à son tour, pour le coup qui est ici en haut à gauche. Voilà. Donc les cartes bonus sociales s'obtiennent par certaines capacités de cartes. Et puis ici, on a des cartes événements qu'on appelle drames. Et oui, dans toute maison, il peut arriver certains drames. Ici, la Chance Meeting, qui va nous faire piocher 4 cartes au lieu de 5 à la fin de notre tour. La Growing Closer, là, tous les autres joueurs avec au moins un couple piochent une carte. Voilà. On a ici la Loneliness. Tous les autres joueurs sans couple doivent défausser une carte. La Hated, choisissez un joueur qui a 2 ou plus femmes de chambre dans leur quartier privé et jouez cette carte dans leur quartier privé. En fait, ça leur fait moins 2 points fin de partie. Et la Compromise, tous les autres joueurs avec une ou plus couples dans leur quartier privé doivent défausser une carte au choix de leur main. Voilà. Donc voilà, très simple, on commence notre tour avec 5 cartes en main, on joue des cartes, on en recrute de nouvelles, on pioche 5 nouvelles cartes à la fin du tour, et c'est au tour du joueur suivant de jouer, jusqu'à ce que se déclenche la fin de partie et le décompte des points. Voilà donc pour Tanto Core Winter Romance, qui est donc en financement participatif actuellement sur Game on Tabletop. Si vous souhaitez l'obtenir donc en version française, cela vous coûtera donc 50 €. Vous aurez par contre 40 cartes promotionnelles et tous les stretch goals débloqués lors de la campagne. Donc je vous invite à vous rendre sur la page de la campagne, dont vous aurez donc le lien dans la description, mais également sur la page de Japanim Games qui importe des jeux japonais en français. Alors Tanto Core fait partie de ces jeux, mais il y en a d'autres, donc si ça vous intéresse, allez sur la page de Japanim Games. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie à nouveau l'éditeur de nous avoir envoyé une version en anglais du jeu afin de pouvoir vous le présenter. Et puis, on se retrouve très très vite pour une partie donc du jeu avec Lou. Voilà, donc merci à vous toutes et tous. Et puis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!